Bonjour Steve Roldan. Il se trouve que tu es à ton quatrième ou cinquième jour de grève de la faim. Tu peux nous expliquer un petit peu le contexte, qu'est-ce qui t'a emmené à une telle extrémité? Alors oui, cinquième jour de grève de la faim, donc ça a été un coup de chaud, un coup de sang, on va dire, après la CIC, donc la cellule interministérielle de crise qui a eu lieu jeudi dernier, où aucun allègement du couvre-feu n'a été annoncé, ce qui pour ma profession est un coup dur, alors qu'on avait le sentiment que la situation sanitaire pouvait permettre au moins de pouvoir alléger un peu les choses, et d'autant plus que quand on connaît le contexte guyanais où beaucoup de soirées et de bars illégaux existent et ouvrent jusqu'à 5 heures du matin, voilà, pénaliser encore une fois les légaux et pénaliser également l'effort qu'on a fait pour accueillir dans nos établissements les personnes qui étaient majoritairement vaccinées. J'ai trouvé ça pas logique et même frustrant, un sentiment d'injustice, donc j'ai voulu taper fort. Donc en tant que professionnel, tu tiens un café thématique. Tu es aussi président d'un syndicat que tu as monté de toutes pièces pour représenter le monde de la nuit en général, boîte de nuit, restaurants, discothèques et j'en passe. Quels ont été les efforts que tu as fait ou que vous avez fait de vous-même ou en suivant en tout cas les préconisations du national et éventuellement du local? Quelles sont toutes les démarches que vous avez fait pour justement montrer patte blanche et montrer le sérieux de votre démarche pour accueillir à nouveau du public dans vos espaces? Alors on a essayé de mettre en place tout ce qu'on nous a demandé, même si parfois on n'était pas forcément très ravis de le faire. Ça a été bien évidemment à un moment donné les espacements entre les clients, donc respecter une jauge. Ça a été très régulièrement les couvre-feux, ce qui pour nous est très pénalisant pour le travail. Ça a été également la mise en place du pass sanitaire. On a été assez réfractaire au début, puis finalement on a plié, on a accepté de comprendre que le gouvernement avait probablement ses raisons. Et donc voilà, donc ce sont beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices, même si effectivement l'État a voulu nous aider au travers d'aides, mais pour beaucoup d'entre nous, les aides ne sont pas suffisantes pour survivre. C'est pour ça qu'on a aujourd'hui besoin de travailler tout en, malgré en fait le Covid qui continue bien évidemment à circuler. Donc je crois que tu as une analyse particulière justement, ou justement par rapport à à ta non-compréhension des non-décisions, ou en tout cas du pied-à-aller pour ce qui concerne tout ce qui est annoncé par les préfectures et puis l'ARS et compagnie, en tout cas pour la Guyane. Tu as levé un argumentaire qui a tout son sens justement par rapport à ceux qui ont fait la démarche de se vacciner et ces ERP destinés à les accueillir, et effectivement par rapport à la situation illégale. Est-ce que tu peux nous redonner cette argumentation qui, à mon sens, effectivement pourrait peut-être parler à certains? Effectivement, a priori, on souhaite encourager à la vaccination. Or, en Guyane, on se retrouve dans une situation où les mesures restrictives de liberté, notamment les couvre-feux pour les bars, les restaurants, les salles de sport, etc., en tout cas les lieux de loisirs, ça punit les personnes qui sont vaccinées et qui vont dans ces lieux légaux. Et en revanche, les personnes qui, elles, ne sont pas vaccinées peuvent continuer leur vie, puisqu'il y a très peu de contrôle, donc peuvent continuer à aller dans les soirées, les bars, etc., qui sont illégaux. Et donc ça va certainement pas leur donner envie de se faire vacciner, puisqu'ils peuvent continuer leur vie normale, alors que même que ceux qui sont vaccinés et qui souhaitent soutenir l'économie légale, eux ne le peuvent pas, puisque nous sommes contraints à des mesures de fermeture qui sont beaucoup trop tôt pour pouvoir survivre. Donc, en tant que secrétaire du syndicat de tous ces professionnels, où en est à peu près la profession à l'heure actuelle? Donc déjà pour te soutenir dans ta démarche de grève de la faim, mais sinon ils en sont où économiquement parlant actuellement? Alors il y a déjà beaucoup d'établissements qui ont fermé. Il y a eu encore le Crabe Bleu qui avait existé pendant 30 ans, qui a lâché justement à cause, la propriétaire le dit très bien, à cause justement de toutes ces mesures restrictives qui l'ont vraiment handicapé financièrement. Et puis il y en a d'autres qui sont dans une situation extrêmement compliquée où ils ne savent pas combien de temps ils vont réussir à tenir. Donc il était vraiment pour nous urgent de pouvoir réagir, et c'est pour ça que même si au départ ce mouvement de grève de la faim je l'ai décidé seul, et que très rapidement dès le matin même j'ai eu un grand soutien de la part de mes confrères. D'accord.
Il se trouve que tu as encore une autre casquette, puisque tu es aussi un élu. Donc, quelque part, tu bats en brèche justement la pensée générale qui consiste à dire, tiens, dès que les personnes sont élues, dès qu'ils sont placés, ils ont au moins des contacts, ils peuvent toujours essayer de magouiller ou en tout cas d'avoir des avantages indirects par rapport à leurs tâches. Et donc là, paradoxalement, en tant qu'élu donc à la ville de Cayenne, tu n'as pas plus d'écho que ça ou pas plus l'oreille que ça auprès des bonnes personnes? Alors si, le problème c'est que c'est pas aussi simple que cela. Effectivement, je suis élu à la mairie de Cayenne, je connais beaucoup de politiques, hein, même députés, sénateurs, etc. C'est pas pour autant que cela va toujours faciliter les choses, parce que le politique a bien souvent besoin de sentir, pour pouvoir agir, que derrière il y a une vraie unanimité, alors soit de la population, soit d'une corporation, suivant le combat. Sans ça, eh bien, il a du mal à faire pression sur les représentants de l'État. Donc c'est pour ça qu'il ne faut jamais oublier qu'on ne peut pas tout attendre des élus spontanément, mais que le citoyen, et donc je l'ai montré en ayant les deux casquettes, le citoyen a aussi, ou le professionnel, hein, a aussi sa part des choses à faire, pour que derrière l'élu puisse aller lui aussi au combat et permettre peut-être que les choses se débloquent, ou en tout cas que puisse y avoir des négociations avec les services de l'État. Alors concrètement, donc tu as entamé une démarche de grève de la faim. Est-ce que tu as pu voir les nœuds ou en tout cas qu'est-ce qui pourrait débloquer la situation, qui pourrait déjà te faire arrêter cette grève de la faim et dans l'absolu partir sur un nouveau départ, que ça soit pour toi au niveau de ton établissement ou de l'ensemble des professionnels? Qu'est-ce qui pourrait faire que ça se dénoue? Qui pourrait agir, qu'est-ce qui pourrait être fait, puisque du coup, ça dépend et à la fois du national, du local à travers la préfecture et peut-être de 2-3 administrations. À ton sens, où est le nœud et comment on pourrait le défaire? Alors le nœud, c'est bien évidemment les relations entre le préfet et puis Paris, hein, parce qu'en général, c'est le mardi que Paris et la préfecture de Guyane discutent pour savoir quelles vont être les mesures qui seront mises en place à partir du jeudi, hein, le jour de la CIC. Donc c'est à ce moment-là que les choses se font. Mais en amont, il y a toujours la possibilité pour les chambres consulaires, donc c'est-à-dire la chambre de commerce et de l'industrie, la chambre des métiers, le MEDEF, de pouvoir quand même essayer de négocier, d'apporter des éléments concrets au préfet pour qu'il puisse peut-être, lorsqu'il discute avec Paris, adapter vraiment les mesures au mieux. Et donc là, on a bon espoir, enfin j'espère, parce que c'est ce qui va se passer, que jeudi, on va annoncer que le couvre-feu va être largement allégé, ce qui me semblerait logique, d'autant qu'on le sait, a priori, Paulina et Nana, eux, vont pouvoir ouvrir jusqu'à 5h du matin. Donc il nous semblerait incongru que nous, on n'ait pas la possibilité d'ouvrir plus tard que 22h30. Et donc, enfin, pour terminer, comment nos auditeurs d'Internet, de la radio, pourraient te donner la force, te soutenir? Je crois qu'il y a une pétition, je crois que tu reçois assez facilement des gens ici au Hitbox pour qu'on apporte du soutien dont tu as certainement besoin. Que pourraient faire les auditeurs pour t'aider concrètement, toi et l'ensemble des professionnels? Alors c'est vrai qu'il y a vous pouvez trouver sur la page du Hitbox, sur ma page personnelle, et d'ailleurs ça a été relayé sur plein de pages. Donc c'est une pétition qu'on peut signer qui effectivement met en avant le problème de ce couvre-feu pour les bars et les restaurants. Mais il ne faut pas oublier que c'est aussi un acte citoyen parce que les citoyens, eux, sont concernés par un couvre-feu plus tôt encore, à 20h30. Et donc je pense, là, quand on parlait des personnes vaccinées qui finalement sont punies, alors que les non-vaccinés continuent à faire la fête jusqu'à 5h du matin. Donc je pense qu'il y a aussi du sens que les citoyens marquent avec cette pétition le fait que même ce couvre-feu de 20h30 semble quand même beaucoup trop tôt et qu'il mériterait d'être repoussé à bien plus tard. J'ai souvent l'habitude de dire que si la tête va bien, si dans son esprit on est combatif, en général le corps va suivre. Après, forcément je commence à avoir des effets physiques, hein. D'ailleurs le fait de plus bafouiller que d'habitude, de parfois perdre le fil de la conversation. Je suis aussi quand même physiquement moins dynamique que d'habitude. Ceci dit, le fait de supporter la faim est relativement plus facile que je ne l'imaginais. Mais on m'a expliqué pourquoi, tout simplement parce que le corps, au début, sécrète une enzyme qui permet de résister à ce besoin de manger. Et donc à la place, on se remplit de beaucoup d'eau. Donc j'ai jamais bu autant d'eau de ma vie.
Après voilà, c'est vrai que même moi, j'espère que cette grève ne continuera pas trop longtemps, parce qu'en général, au bout d'une semaine, le corps commence à attaquer des tissus comme les muscles, et les effets, notamment au niveau du cerveau, peuvent être plus importants et devenir définitifs. Donc là, c'est mettre sa vie en danger, et j'espère qu'on trouvera une solution avant ce moment-là. En tout cas, pour l'instant, ça va encore.